Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Cette histoire, c'est la mienne. C'est l'histoire de quand j'ai commencé à monter Mime. C'était il y a de ça, il y a 3 ans et demi. Donc je monte Mime, je suis hyper ambitieux, j'ai l'esprit de conquête. Et en fait, assez vite, je me rends compte que je me retrouve dépassé par tout ce qu'il y a à faire. Donc j'étais en train de courir partout, il fallait absolument que je trouve une solution. Comme je ne pouvais plus travailler plus, il fallait que je travaille mieux, il fallait que je sois plus productif et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux questions de la productivité. La productivité, c'est un sujet qui nous concerne tous, on passe un tiers de notre vie au travail et donc être productif, ça permet soit d'en faire plus, soit de travailler moins et d'en faire autant. En tout cas, c'est un sujet hyper intéressant sur lequel je me suis particulièrement penché. Moi, je suis pas un expert en productivité, je vais vous parler de mon expérience personnelle, j'ai énormément augmenté ma productivité ces dernières années. Je vais donc vous apprendre ce que moi j'ai appris et que j'ai trouvé le plus efficace. Allez, c'est parti. En 10 secondes, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin, je suis un ancien directeur commercial. Aujourd'hui, je dirige un cabinet de conseil et de formation qui s'appelle Mime, qui est spécialisé en performance commerciale pour les SaaS. Et en gros, on aide les CEO à craquer le code de la vente pour faire décoller leur ARR. Pour faire ça correctement, il faut être productif, il faut être extrêmement productif. Alors on commence avec le tips numéro 1, c'est mesurer votre temps. L'une des choses que j'ai dû apprendre à faire très tôt, c'est mesurer mon temps et pour ça, je vous donne tout de suite le tip, c'est très simple. Vous faites un tableau en début de journée avec toutes les tâches que vous avez à faire et en face, vous allouez un slot de temps, 10 minutes, 30 minutes. Vous essayez de vous entraîner à combien de temps ça va vous prendre de réaliser cette tâche. Et là interviennent deux concepts hyper importants. Le premier, c'est la loi de Parkinson et le deuxième, c'est le biais de planification optimiste. La loi de Parkinson, elle dit que plus vous avez de temps pour faire une tâche, plus la tâche va vous prendre du temps à réaliser. Donc il faut maîtriser ça en disant quand j'estime le temps que va me prendre une tâche dans mon tableau, je vais essayer de l'estimer au plus court possible pour pas que ça dérape. Je veux pas voir large. Mais de l'autre côté, le biais de planification optimiste, il nous dit qu'on sous-estime toujours le temps que va nous prendre une tâche. Donc pour résoudre ce gap et pour s'entraîner à cette gymnastique, vous estimez le temps que ça va vous prendre, vous faites votre journée. Donc une bonne journée, si ça fait 500 minutes, vous essayez de classer 500 minutes en début de journée pour les caler. Et puis à la fin de la journée, dès que vous avez fini votre tâche, vous allez répercuter le temps réel que ça vous a pris versus le temps que vous aviez estimé. Et avec le temps, vous allez voir que vous allez devenir de plus en plus bon à estimer le temps que prennent les choses. Alors ça peut être un peu compliqué de mesurer son temps, écrire ses tâches, être sûr de à quelle heure on a commencé, on a terminé. Donc moi pour ça, j'utilise deux outils très simples. Le premier évidemment, c'est Notion. Je fais mon tableau de to-do de la journée. Donc j'ai plusieurs colonnes, j'ai la date à laquelle je dois faire la tâche, le nom de la tâche, une catégorie, est-ce que c'est de la vente, du marketing, comme ça je sais comment est ventilé mon temps dans la journée, la ressource que je veux y allouer, donc en minutes, et déjà avec ça, je rassemble toutes les minutes que j'utilise, et entre parenthèses dans le titre, je peux mettre ce que j'avais estimé, et dans la case, je vais modifier, je vais mettre le temps réel que j'ai mis. À la fin de la journée, je sais exactement combien de minutes j'ai été productif, je ne mets rien qui n'est pas du travail, donc si j'ai un coup de fil d'un proche à midi, je le mets pas, mon temps de déjeuner, je le mets pas, je sais exactement combien de minutes j'ai été productif. Pour vous aider à faire ça, il y a aussi un outil qui s'appelle Toggle Track et qui va vous permettre en fait, dès que vous démarrez une tâche, il y a un lien, il y a une intégration dans Notion, vous cliquez sur lecture et il y a un chronomètre qui se met à tourner. Si vous n'arrêtez pas la tâche, vous allez avoir une notification, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes toujours en train de travailler là-dessus? Et au contraire, ça fait longtemps que vous n'avez pas mis une tâche en route, vous allez aussi avoir une notification, avez-vous bien pensé à lancer votre tracker de temps? Donc ces deux outils mis ensemble, c'est extrêmement puissant et ça va vous permettre de comprendre exactement à quel point est-ce que vous êtes productif. Parce que parfois on se sent débordé et quand on compte les minutes, on travaille 120 minutes par jour. Et j'exagère à peine parce que moi au début je me suis rendu compte que j'avais l'impression que je bossais 14 heures par jour et qu'en temps effectif j'étais plutôt à 6 ou 7 heures. Et là on vient vraiment s'interroger sur qu'est-ce que j'ai fait de mon temps. Cet outil a complètement corrigé ça et maintenant je sais à quel point je peux être productif. C'est vraiment encourageant et ça force à rester concentré. Deuxième conseil, c'est utiliser ce qu'on appelle des text expanders. Un text expander, c'est un raccourci que vous allez utiliser pour rédiger des phrases, des paragraphes complets que vous avez à réutiliser plusieurs fois. Je vous donne un exemple très simple. L'adresse du siège social de Mime, je dois m'en servir souvent. Quand je tape Z siège, j'ai l'adresse du siège social qui s'affiche. Votre email, c'est quelque chose que vous devez donner souvent. Quand je tape Z mail, j'ai mon adresse email qui s'écrit automatiquement. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Je vous donne un exemple. Parfois, vous avez des opportunités qui tombent et vous avez des demandes qu'on vous fait et vous devez dire non et vous voulez le faire poliment. Et bien quand je tape Z non, j'ai un email qui s'écrit pour remercier la personne pour sa demande. Ça peut me laisser un choix si j'ai envie de préciser et lui dire non poliment ou remettre à plus tard. On lit un Calendly, Z cal, toutes ces choses-là, un text expander va vous aider à les faire beaucoup plus vite. Je vous redonne un exemple. Un client vous écrit, vous voulez qualifier sa demande, vous tapez Z qualif, moi c'est comme ça que je l'ai appelé, hein. Et là j'ai tout un mail qui s'écrit,
ça me fait gagner beaucoup de temps. Personnellement, j'utilise Alfred, que je vous recommande, qui est un text expander qui coûte pas très cher, je crois que c'est de l'ordre de 40 € par an, et qui fait gagner énormément de temps. Alors foncez tout de suite sur les text expanders. Mon troisième tip, c'est de savoir mettre en place des habitudes. C'est compliqué pour beaucoup de personnes de mettre en place de nouvelles habitudes. On a tous de bonnes intentions, mais ça peut être compliqué de les tenir et de les respecter. Et c'est ça le pouvoir des habitudes, c'est de réussir à tenir des résolutions qu'on s'est données sur la durée. Et une bonne manière de mettre en place des nouvelles habitudes, notamment des habitudes de productivité, je vais vous donner un exemple concret, ne jamais démarrer sa journée sans l'avoir planifiée, c'est d'attacher la nouvelle habitude que vous voulez mettre en place avec une habitude qui existe déjà. Par exemple, si tous les matins quand vous vous levez, vous brossez déjà les dents, vous pouvez attacher avant cet acte ou après cet acte une nouvelle habitude. Par exemple, faire de l'exercice. Donc vous savez, si le matin vous vous réveillez et vous dirigez vers votre brosse à dents, vous savez soit est-ce que j'ai fait mes exercices ou alors après, maintenant il faut que je fasse mes exercices. Moi, ce qui a le mieux marché pour moi, c'est de décider de faire la tâche avant l'habitude, donc la nouvelle habitude avant l'habitude existante. Et là-dessus, je vais être très concret. Le premier geste que je faisais avant quand j'arrivais à mon bureau le matin pour travailler, c'est d'ouvrir mon ordinateur portable. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaché l'habitude de faire ma to-do de la journée avant d'ouvrir mon ordinateur portable. Donc, je suis obligé, même si je retape après dans Notion, j'ai pas besoin de mon ordi pour savoir ce que j'ai à faire dans la journée. J'ai besoin de regarder mon calendrier à la limite et je peux le faire sur mon téléphone. Donc quand je touchais au début mon ordinateur pour l'ouvrir, je disais, je dois faire quelque chose. Je refermais mon ordinateur, je préparais ma journée. Et ça, c'est une habitude qui est restée. Maintenant, je touche même plus à mon ordinateur et je peux tout de suite préparer ma journée. Ça permet d'être concentré, focalisé, de savoir ce que j'ai à faire et de bien utiliser mon temps. Parce que soyez sûr que si vous ne remplissez pas vous-même votre journée avec ce qui vous semble le plus important, il y a plein de petites choses parasites qui vont venir s'insérer et vous avoir l'impression d'avoir une journée pleine alors que vous n'aurez fait qu'une ou deux tâches essentielles. Donc la planification, ça va vous aider. Ces sollicitations qui arrivent, il va falloir les gérer et ça nous amène à notre tips numéro 4, apprendre à dire non. Quand la machine s'accélère ou qu'on veut travailler plus efficacement, qu'on veut avancer, on doit être très concentré. Et l'une des meilleures manières pour dégager du temps et être très concentré, c'est d'arrêter de faire certaines choses. Alors il faut sélectionner toutes les choses que vous pouvez arrêter de faire et qui n'ont pas un impact fort et apprendre à dire non à toutes ces choses. Une fois que vos priorités elles sont claires, et c'est pour ça que cet exercice est très important, vous devez apprendre à dire non. Il y a des choses qui sont utiles et auxquelles vous allez devoir dire non parce qu'il y a d'autres choses qui sont plus utiles et c'est ça qui est important de distinguer et pour tout le reste vous dites non. Donc ça m'arrive régulièrement de voir des super opportunités passer, je trouve qu'elles sont bonnes mais je dois dire non parce qu'il y a des choses plus importantes. J'ai aussi mis en place un système de communication asynchrone pour rester concentré et pouvoir dire non en 1 minute au lieu de devoir expliquer, justifier, etc. Parfois dire non c'est compliqué, on n'a pas envie, on est tenté de dire oui. Alors moi j'ai une technique qui va peut-être vous aider. Quand je dis non, j'essaye toujours de penser à ce à quoi je dis oui quand je dis non. Parce qu'il y a toujours une autre face à la pièce. Si je dis non pour aller à tel événement, par exemple de networking qui me paraît à peu près bien, qu'est-ce que ça va me permettre de faire à la place et à quoi je vais dire oui? Un projet important, une priorité du quarter, quelque chose qui compte et qui va donner un sens à ce non. À l'inverse, quand vous dites oui à quelque chose, essayez de penser à quoi vous allez dire non. Si vous dites oui à ce même networking, vous allez devoir dire non à la publication de cette vidéo YouTube par exemple que vous devez faire toutes les semaines. Vous allez dire non à de la prospection qui va vous permettre de gagner de nouveaux clients. À quoi vous allez dire non? D'où l'importance de bien prioriser, d'avoir les idées claires sur ce que vous avez à accomplir et sur ce qui est le plus important. Quand je dis oui, je réfléchis toujours à ce à quoi je dis non. Comme ça me fait réfléchir sur est-ce que vraiment je dois dire oui. Et quand je dis non, je réfléchis toujours à ce à quoi je dis oui. Comme ça, la décision de dire non, qui n'est pas toujours facile, elle passe beaucoup plus facilement. Si vous savez dire non, vous aurez bien avancé, mais j'ai un tips qui va vous aider à avancer encore plus. Il est très connu, mais il faut le faire. Coupez toutes vos notifications. Si vous avez peur de couper toutes vos notifications, je vais vous donner mon tips. Il faut se poser la question. Si je rate une notification, si je n'entends pas une notification, si je n'accède pas à mon téléphone ou à mes mails parce que je n'ai pas une notification, que peut-il arriver de grave? Que peut-il arriver de négatif? Si vous réfléchissez vraiment à cette question, vous vous rendez compte que la plupart du cas, en ratant une notification, par exemple parce que vous n'avez plus de batterie, vous n'étiez pas à votre ordinateur parce que vous étiez en réunion, vous vous rendez compte que rien de grave ne se passe. En revanche, lorsque vous êtes sollicité par une notification, à chaque fois, il se passe quelque chose de très grave. Et je vais vous dire ce que c'est, qu'à chaque fois, vous êtes interrompu.
Alors l'interruption, elle peut prendre 30 secondes, vous regardez, vous vérifiez que c'est rien de grave et vous reprenez le travail. Sauf que cette interruption, elle vous coûte très cher. Elle vous coûte 23 minutes. Plus de 23 minutes, c'est une étude de l'université d'Irvine qui est sortie et qui nous montre que pour revenir en pleine concentration, il nous faut 23 minutes. Donc ces notifications, à chaque fois qu'elles sonnent, à chaque fois qu'il y a le bip du mail, le WhatsApp, l'Instagram, ça vous coûte très cher à la fois en temps, parce que vous êtes dispersé, mais à la fois en concentration et en profondeur, votre capacité de travail, elle va être entachée par ça. Donc mon bon conseil est très simple, c'est que vous coupez l'intégralité de vos notifications, les mails, le Slack, le WhatsApp, l'Instagram, toutes les notifications, vous les coupez. Moi, toute la journée, mon téléphone, il est en mode ne pas déranger. Je ne reçois même pas d'appel sur mon téléphone et je choisis à chaque moment de la journée quand est-ce que je veux y accéder. Et en général, il y a 3 moments que j'utilise pour observer mes notifications. Et ça m'amène donc à mon tip suivant, c'est d'exécuter les tâches par batch. Par exemple, les emails, comme je ne les regarde que 3 fois par jour, quand je les regarde une fois, je prends du temps et je regarde tous mes emails. Il vaut mieux lire 10 emails en une fois que lire un email à 10h, un autre email à 10h10, un autre email à 11h, on vous passe les détails, ça vous rendra beaucoup plus productif, donc pensez à faire ça. Et regardez au final, si quelqu'un vous écrit à 9h10, que vous venez de regarder vos emails à 9h, donc vous coupez votre messagerie, moi je quitte littéralement l'application, et ensuite je la réouvre avant d'aller manger, à 12h30. La personne, elle va devoir attendre 3h30 pour avoir une réponse. Est-ce que vous pensez que c'est grave d'attendre une réponse à un email 3h30? Si vous répondez à tous vos clients, à tous vos partenaires en moins de 3h30, je suis sûr que vous êtes largement au-dessus de ce que la réactivité que les autres personnes peuvent produire, autres personnes qui regardent en permanence leur email. Quand il y a quelque chose de grave, vous inquiétez pas, les gens trouvent des moyens de vous contacter et au pire des cas, vous avez 4 heures de réactivité, grand maximum, et ça n'entache pas réellement votre réactivité. Parce qu'en fait, il y a une différence entre le moment où vous avez l'information et le moment où vous en faites quelque chose. Et généralement, ces deux moments, ils sont distancés, alors que si vous réagissez au moment où vous avez la notification et que vous choisissez des bons batchs, donc 3 fois par jour, et ben en fait, vous offrez exactement la même réactivité que quand vous regardez tout le temps vos emails en disant mais c'est parce que je veux être réactif, alors que vous êtes juste super shooté à la dopamine de savoir quel va être le prochain email, quelle est la prochaine news qui arrive. Et quand je dis vous, je parle de moi aussi évidemment, c'est hyper addictif. On veut toujours savoir ce qui se passe, quand sa boîte elle grandit, on sait qu'on a toujours des emails intéressants qui vont tomber. Les algorithmes sur YouTube, si vous travaillez avec YouTube, ils sont extrêmement complexes. Et ils permettent de vous faire rester sur la plateforme, c'est là-dessus qu'ils bossent, vous savez comment ça fonctionne. D'ailleurs je vous conseille un très bon documentaire qui s'appelle The Social Dilemma, vous connaissez sûrement mais qui est vraiment intéressant pour comprendre les mécaniques de rétention des réseaux sociaux. La gestion des emails c'est un fardeau pour tout le monde et mon prochain tips c'est d'utiliser la méthode Zero Inbox. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette méthode qui consiste à finir toutes vos journées par une boîte de réception qui est vide. Vous n'avez que 3 questions à vous poser sur chaque email que vous avez dans votre boîte de réception. Première question, c'est est-ce qu'il y a une action à prendre par rapport à cet email? Si c'est pas le cas, vous le lisez et vous le supprimez. Il y a une archive en fait où vous l'archivez, mais quand vous supprimez un email, vous pouvez aller dans la corbeille et le récupérer. Il disparaît pas pour toujours. Vous le supprimez, il disparaît. Deuxième cas de figure, vous avez une action à prendre qui prend moins de 5 minutes. Là, je vous conseille de le faire tout de suite, puis de supprimer votre email. Et on fait un dernier cas de figure, l'action prend plus de 5 minutes. Vous allez tout de suite la mettre en to-do. L'action, ça peut être répondre à l'email ou élaborer une argumentation sur cet email. Vous la mettez en to-do et vous supprimez l'email que vous pourrez récupérer plus tard. Et de la sorte, vous allez pouvoir supprimer vos emails très rapidement et avoir votre zéro inbox en ayant pris la décision action à prendre maintenant ou plus tard. Vous allez voir, ça change la vie. Ça, vous le faites et je le lis avec l'autre tips 3 fois par jour. Vous allez voir que la gestion des emails, elle va être beaucoup plus facile. Il y a des gens qui gèrent des centaines d'emails par jour grâce à ça. Alors essayez, ça pourrait vous servir également. Alors justement, je parlais de YouTube. Mon prochain type de productivité, c'est un outil qui va vous permettre de couper toutes les recommandations YouTube, les commentaires et les vidéos qui tournent toutes seules. Donc en fait, quand je vais sur YouTube maintenant, quand j'ouvre ma page d'accueil, déjà j'ai rien, je tape la vidéo que je regardais, donc il y a toutes les recherches, je clique sur celle que je veux, et après j'ai plus de vidéos suivantes, je suis plus tenté sur le côté. Ces outils, pour la plupart, ils sont plus forts que nous, pour la plupart d'entre nous, donc ça sert à rien d'essayer de lutter. Vous allez prendre un outil qui va tout cacher, le problème il est réglé, et je vous assure, le nombre de fois où je suis allé sur YouTube pour travailler, pour regarder une vidéo, et une demi-heure après, j'étais toujours sur le truc, mais en train de regarder quelque chose qui avait rien à voir, en train d'approfondir quelque chose qui n'avait pas besoin d'être approfondi, ça m'a sauvé la vie d'utiliser ce bloqueur. Alors je sais plus comment il s'appelle, c'est pas Adblock, hein, c'est quelque chose d'un peu différent, mais si vous tapez stop notification, YouTube, stop suggestion, vous allez tout de suite trouver, et ça vaut vraiment la peine pour gagner du temps, être moins dispersé et être plus productif. Allez, tant que j'y suis, je continue sur ma lancée. Je n'ai plus accès
à mes comptes de réseaux sociaux type TikTok. Pourtant, je poste dessus tous les jours. Alors comment j'ai fait? C'est simple. J'ai donné mes accès à une personne de l'équipe qui s'appelle Camille et qui poste pour moi le contenu que je crée. Comme ça, je n'ai plus besoin de m'exposer à la plateforme. Je ne sais même pas combien on a d'abonnés actuellement. Je produis mon contenu. Camille le publie, comme ça je ne suis même pas tenté d'aller sur ces plateformes. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu extrême, etc. Oui, mais au moins je m'assure, je ne m'expose pas, je n'ai pas de fatigue liée à la décision de dire non, faut pas que j'y aille, je me bats plus, c'est sorti de ma tête, ce n'est plus dans l'équation. Moi je trouve que c'est pas si extrême, surtout quand je vois les bénéfices que ça m'apporte. Dans la série des conseils clichés, j'en ai un particulièrement corsé, mais qui marche très bien pour moi, donc il faut que je vous le partage. Évidemment, c'est de toujours garder une place pour le sport, sortir, prendre l'air, bouger son corps. C'est quelque chose qui est très important et c'est quelque chose qui fait tenir pendant la tempête. Quoi qu'il arrive, dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, là je parle pour moi et j'imagine que ça parle et que ça marche pour d'autres personnes. Mais quoi qu'il arrive, si vous avez une routine de sport, quelque chose auquel vous rattachez pour vous, où vous êtes seul, c'est égoïste, et bien quoi qu'il arrive, vous aurez toujours ça auquel vous rattachez et je trouve que ça a beaucoup de valeur, en plus de cultiver une bonne santé, en plus de faire circuler l'énergie dans votre corps et puis simplement de vous mettre en capacité d'être une personne résistante, d'avoir de l'énergie toute la journée, parce que quel que soit votre métier, on a besoin d'exécuter avec un haut niveau d'énergie pour bien bosser, pour avoir du résultat et faire des choses qui valent la peine. Donc moi je vous conseille vraiment de garder des moments à vous pour le sport. Ça peut être pour aller faire une balade dans le quartier, ça peut être pour aller courir, aller à la salle de sport, faites comme vous voulez, mais c'est un tips qui me permet de ne pas devenir fou quand on travaille beaucoup en particulier, de garder sa santé mentale, de respirer un bon coup et après quand je reviens au bureau, et ben en fait j'ai de l'énergie, je peux être un peu fatigué physiquement mais mentalement ma tête est au clair. D'ailleurs j'ai beaucoup d'idées qui viennent pendant le sport et ça il faut en profiter et puis il faut se garder ces moments qui sont bons pour le corps parce que c'est bon pour le corps et c'est aussi bon pour l'esprit. Alors on arrive sur les derniers conseils. Celui-ci est presque marginal, mais moi il m'a beaucoup aidé, il me satisfait beaucoup, donc je vous le partage. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de decision fatigue. Ce concept-là, il dit simplement que tous les jours vous prenez des micro-décisions, des décisions aussi bêtes que quelle chemise vous allez mettre, à quelle heure vous mettez votre réveil, est-ce que vous commencez par faire telle tâche ou telle autre, etc. etc. J'ai essayé un maximum de supprimer ces micro-décisions en standardisant les choses. Moi j'ai de la chance, ça me fait pas particulièrement plaisir de changer par exemple de repas tous les jours, etc. Je prends un peu ce qui me vient sous la main, je fais un peu mes courses toujours de la même manière parce qu'il n'y a pas de lassitude qui s'installe. Et ça m'évite d'avoir à prendre des micro-décisions. Et comme ça, je peux vous assurer que dans la journée, il y en a plein. Et du coup, de ne plus avoir à les prendre, ça me permet de laisser de la place pour des vraies grosses décisions, de protéger mon énergie et mon espace mental. Vous n'êtes pas obligé de le faire évidemment, mais l'une des manières les plus simples de le faire, c'est d'essayer de diminuer au minimum donc les décisions que vous avez à prendre et aussi les choses que vous avez. J'essaye toujours, avant de rajouter quelque chose sur mon bureau, dans un espace, une pièce, de me demander si j'en ai vraiment besoin. Toutes ces choses, c'est des décisions à prendre. Est-ce que j'utilise, est-ce que j'utilise pas, est-ce que je prends ce stylo ou plutôt celui-là. Moi j'ai un stylo, j'utilise tout le temps le même, comme ça la décision elle est terminée. Alors maintenant je vais vous donner un petit tips parce que parfois il y a des tâches que je reporte. Un jour, 2 jours, plusieurs semaines, j'arrive pas à les faire, ça me rend dingue et dans ce cas, j'ai deux choses. La première chose, c'est d'utiliser la technique du Pomodoro. Pomodoro, c'est simple, c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de repos. Donc je me dis, ok, tu n'as pas envie de faire ça, tu détestes, tu te fais un seul cycle. Tu te poses et pendant 25 minutes, la seule chose que je te demande, parce que je me parle à moi-même, c'est de travailler ce truc pendant 25 minutes. Et après, tu auras de faire une pause, tu feras tout ce que tu voudras et on reprendra une décision. On verra. Et en fait, le plus dur, c'est vraiment de se lancer et de me dire, ok, 25 minutes, et après on verra, je le fais, je m'en débarrasse, on n'en parle plus souvent, ça me donne la motivation pour passer à l'action, donc essayez parce que ça marchera pour vous. Et il y a une autre règle dans le style qui marche pas mal. Par exemple, vous n'avez pas envie de sortir pour faire du sport, pour aller courir, il y a une règle qui s'appelle la règle des 5 minutes. Vous dites, ok, je sors, je vais courir, mais si j'ai envie d'arrêter dans 5 minutes, j'ai le droit de faire demi-tour et de rentrer chez moi. Qu'est-ce que vous allez faire? Le plus dur, c'est de se lancer au bout de 5 minutes. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé au bout de 5 minutes. Peut-être une fois ou deux, de faire demi-tour et de rentrer chez moi. Mais au moins, vous êtes honoré, vous y êtes allé. Et puis, si vous, au bout de 5 minutes, vous n'avez toujours pas envie, bon, là, effectivement, peut-être que c'est bien de rentrer et de passer à autre chose. Si vous n'arrivez toujours pas à faire la tâche et que vous en avez la possibilité,
déléguez-la. Même si ça prend un peu plus de temps, même si ça va vous demander de donner des informations, etc. Si c'est plus agréable pour vous de préparer un process et de déléguer que de faire la tâche en soi, ça peut valoir le coup d'y passer un peu plus de temps parce qu'à la fin, il faut que les choses elles soient faites. Donc apprenez à comprendre quels sont les chemins qui marchent le mieux pour vous pour gagner en productivité et arrêter de procrastiner ces tâches importantes mais pas forcément très plaisantes. Il me reste 2 conseils à vous donner et le premier c'est d'apprendre à utiliser les raccourcis clavier des applications que vous connaissez le plus souvent. Par exemple Notion que j'utilise beaucoup, les PowerPoint, le navigateur Chrome, j'utilise beaucoup de raccourcis clavier pour aller beaucoup plus vite pour faire les différentes tâches. Bon, il y a le Alt Tab ou Pomme Tab qui permet de passer d'une application à une autre. J'ai une souris avec plusieurs boutons qui me permet quand j'appuie sur un bouton de faire tout de suite des tâches. Il y a Pomme C, Pomme V, CTRL-C, CTRL-V qui peut vous aider aussi à aller plus vite. Bon, il y a tout un tas de raccourcis, je vous laisserai chercher. Mais passez un peu de temps à vous former sur les raccourcis clavier et puis à vous forcer à les utiliser. Vous allez voir, vous gagnez un temps fou. Ça peut paraître bête, mais ça rend plus rapide et plus productif. Mon dernier conseil, c'est de savoir pourquoi vous faites tout ça. Être productif, ça n'a pas de fin en soi. Être productif, c'est pour atteindre un objectif plus rapidement, libérer du temps pour faire quelque chose. Votre objectif, il a aussi un rôle. Qu'est-ce qu'il y a derrière la tâche que vous êtes en train de faire? C'est quoi le grand pourquoi que vous êtes en train d'essayer d'accomplir? Et se souvenir de ça, ça rend plus productif. Ça crée un sentiment, une envie, quelque chose qui donne envie d'aller de l'avant. Et moi, c'est ça qui m'a aidé. Ça n'a jamais été une contrainte de devoir être productif. C'était une contrainte, mais désirée, je dirais, parce que j'ai cette mission que j'ai envie d'accomplir. J'ai cette vision vers laquelle j'ai envie de tendre. Et donc, ça m'aide tous les jours à dire mais pourquoi je dis non, pourquoi c'est difficile, pourquoi j'ai envie de travailler plus ou plus qualitativement. Et quand vous avez votre pourquoi, essayez petit à petit de vivre en conséquence, en adéquation avec ce pourquoi. Si vous voulez être très productif et travailler beaucoup pour vous libérer du temps pour faire des choses qui vous plaisent, pourquoi attendre dans 10 ans quand vous serez le plus productif? Si vous avez déjà réussi à libérer une demi-heure par semaine, utilisez dès maintenant cette demi-heure pour vous consacrer à ce qui vous fait le plus plaisir. Je pense que avoir le pourquoi est important, mais commencez à goûter ce pourquoi de temps en temps, il va vous rappeler de pourquoi vous faites les choses. Donc construire et pourquoi je dois être productif, pourquoi je dois faire cette tâche. Allez chercher cet objectif qui vous plaît, qui vous motive, qui vous donne envie. Vous allez voir rapidement que les choses vont changer, que ce sera plus facile de faire les choses. Parfois c'est difficile, on ne sait pas exactement ce qu'on veut, mais il y a toujours des choses auxquelles se raccrocher. Alors des tips de productivité, je pourrais vous en parler pendant des heures. Ces 12 là, c'est ceux que je réalise vraiment au quotidien. Je fais tous ces tips au quotidien, ça m'a changé la vie. Il y en a encore plein que je vais découvrir, je vous ferai une autre vidéo quand j'aurai une mise à jour à vous faire sur la question. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez besoin de noms d'outils ou de choses que j'aurais mentionné ou que j'aurais pas forcément mis dans la description, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y aider. Mention spéciale sur tout ce qui concerne les réseaux sociaux, les notifications et le téléphone, c'est un sujet auquel je suis très sensible, donc faites-y attention. Je communique avec vous grâce à ces outils, mais il faut que cette consommation, elle soit maîtrisée et il faut que ce soit vous qui décidiez ce que vous voulez regarder ou non. C'est la raison pour laquelle j'utilise pas particulièrement de méthode ou de choses pour passer une vidéo à une autre, etc. Parce qu'il faut qu'on ait une utilisation délibérée de ces outils qui nous grappillent notre productivité. Notre productivité, c'est aussi notre force, notre énergie qui nous permet de donner du temps et nos ressources à ce qui compte vraiment pour nous. Je connais assez peu de gens pour qui scroller sur TikTok ou aller sur Instagram, ça compte vraiment pour nous. C'est vraiment sympa d'y aller, je suis content que ces choses-là existent. Quand on y passe 4 heures par jour, parfois, il y a des questions à se poser. Mais ça, ce n'est que mon avis. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, partagez-la, mettez un like, ça aide l'algorithme pour des gens peut-être qui ont des besoins comme les vôtres, qui trouvent la vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui, comme d'habitude, j'espère vous sera utile. En attendant, je vous souhaite d'être beaucoup plus productif et puis pour les commerciaux qui nous écoutent, d'excellentes ventes. À bientôt. Ah, et avant de partir, pour être très concret, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous recommande ce livre, La 25e heure, qui est un très bon bouquin de productivité que beaucoup de patrons de start-up ont lu. C'est un mec qui a interrogé 200 ou 300 patrons de start-up pour leur demander tous leurs types de productivité. C'est dans ce livre. Certains que je vous ai donnés, ils sont très connus, mais ils sont plus détaillés que cette vidéo. Donc je vous recommande vraiment d'acheter ce livre, La 25e heure, et de le lire tranquillement à votre rythme. Vous pouvez passer de chapitre en chapitre. C'est très sympa. J'ai pas d'action, je gagne pas d'argent. C'est pour vous. Bonne journée.